Nouveau récit. Nous avons toutes et tous une histoire à raconter, une cause à défendre, une voix à faire entendre. Je suis Fouad Souak et Nouveau Récit est un podcast produit par Parole Publique. Alors ma question c'était pourquoi tu as dit oui au partenariat, pas au micro? Au partenariat, parce que Nouveau Récit, c'est vrai qu'on l'a pas dit ça. Nouveau Récit, c'est important pour le chemin qu'on a à faire dans les années à venir. Honnêtement, le plus dur est à venir sur les enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux. Ce qui s'annonce n'est pas un avenir radieux. Moi, je suis née en 76, j'ai pas honte de dire mon âge. La science-fiction était une science-fiction assez dark. Et donc, du coup, on avait peur des robots, peur du noir, peur de grands méchants. Et donc, du coup, d'une certaine façon, cette science-fiction était un peu morale. Donc, ça nous apprenait à rester dans la lumière. La lumière, c'est le bien et le dark, c'est le mal. Moi, je pense qu'on a besoin de construire des nouveaux récits pour imaginer le monde de demain. Et le monde de demain sera ce que on aura crayonné aujourd'hui, rédigé dans des scénarios, des courts-métrages ou dans des livres. Et ce monde meilleur, sans moralité, mais viable, égalitaire, équité, altérité. Moi, c'est ce que j'essaye de dessiner. Et mes valeurs profondes, c'est ça. Et je trouve qu'on a besoin de le dire. On a besoin de l'écrire, on a besoin de le voir, on a besoin de l'entendre. Et donc, Nouveau Récit, c'est laisser toute cette place à l'économie orange. Je ne sais pas si tu connais l'économie orange. Non. Donc, l'économie bleue, c'est les océans. L'économie verte, c'est toute la green economy. Et moi, je crois à la puissance de l'économie orange, qui est en fait les contenus et les récits. Parce que quand on se pose des questions sur soi, son avenir, sa famille, souvent, on écoute de la musique, on regarde des films, on lit des livres. Et ça nous permet de dessiner l'avenir, de croire en l'avenir. Et on a besoin que ces nouveaux récits soient nourris de positivité et de champ des possibles, où l'humain est OK avec l'humain, où l'humain est OK avec la nature. Et voilà, c'est pour ça que j'ai dit oui. C'est surtout autour de cette idée de nouveaux récits. On a besoin de nouveaux récits et des récits positivistes, quoi. C'est génial tout ce que tu dis là parce que c'est vraiment la ligne directrice de Nouveau Récit. Il y a deux points de vue. Le premier, c'est celui que tu viens d'évoquer. On a besoin de nouveaux récits, on a besoin de nouveaux imaginaires, on a besoin de replacer l'individu un petit peu aussi au centre du jeu en redéfinissant un peu aussi les notions de bien. Comment on y va? Et en fait, j'ai une conviction, c'est que ça existait avant. Ces récits, en fait, ils sont pas si nouveaux. Mais on n'en entendait pas parler. C'est vraiment très discret. C'est un peu mounaïen, tu vois. Et l'entreprise est aussi ce lieu du bien ou du mieux. Et malheureusement, en fait, on ne considère pas l'entreprise, on considère les entreprises comme les grands capitaux, comme les personnes qui s'enrichissent, qui font des exits à 500 millions, qui s'en mettent plein les poches, etc., etc. Mais en vérité, la plupart des entrepreneurs, pour pas dire la grande majorité des entrepreneurs, un petit peu comme les élus d'ailleurs, la très grande majorité des élus qui sont bénévoles, s'engagent pour améliorer le bien-être des gens qui les entourent. Et il faut faire la promotion de ça, il faut comprendre comment ils y arrivent et il faut permettre à d'autres personnes d'emprunter cette voie-là. Alors, ça peut prendre la voie de l'entreprise. Tu l'as évoqué à de nombreuses reprises aussi. Moi, c'est un champ qui m'intéresse énormément, c'est celui des entrepreneurs sociaux et évidemment celui de la citoyenneté dans un tout. Tu l'as évoqué, de l'économie bleue à l'économie verte en passant par l'économie orange.